ce matin, presque midi. Petite balade en forêt de Saint-Leu. Il fait beau pour un mois de novembre. Aujourd'hui, je suis parti en configuration hyper légère. Je présenterai un petit peu ce que j'ai emmené. Maintenant, il n'y a vraiment pas grand chose aujourd'hui. À partir de ce côté-là de la forêt, parce que de l'autre côté, il y a des chemins. Et comme il y a des chemins, il y a du monde. C'est un temps magnifique. C'est pas du tout le temps de novembre, mais c'est magnifique, profitons-en. Bon, j'y connais strictement rien en champignons, donc je vais le laisser décorer le sol. Il finira pas dans ma gamelle à midi. Alors, le gros inconvénient de cette forêt, c'est qu'elle est sur la trajectoire de Roissy. Et puis sinon aujourd'hui, comme c'est bien mouillé, j'ai pris les bâtons de marche, plus communément appelés pique-feuille en cette saison. Alors, quand on est en forêt de Montmorency, à un moment, on peut tomber sur ça. Et qui en fait délimite une carrière de pierre du néolithique. Des objets comme ceci, bien tranchants. Voilà. C'est labouré de partout par les sangliers. Il y a des belles traces là. D'ailleurs en suivant les traces, on arrive dans une bauge. Voilà. La bauge à sanglier. Alors là c'est un champ d'empreintes, il y en a partout. Ah, il y en a plusieurs. C'en est truffé. Celle-ci est superbe là. Là, c'est visiblement un terrain qu'ils affectionnent. Bon. C'est le secteur toilettage pour sangliers ici. Aujourd'hui, balade légère. Les bâtons de marche. Il fait super beau, donc short et chaussures hautes, non, quand même. Le petit sac, alors, tout petit sac, avec dedans un camelback. Dessous, mon ticket to the moon.
bouteille d'alcool pour le P3RS. Pinel numéro 8. Une petite grille pour poser le P3RS, comme ça il n'est pas à même le sol s'il y a des épines un peu... Bon là c'est détrempé, ça risque pas de prendre feu, mais bon. Partant sec, je préfère. Petite grille. Matériel informatique. Café moulu. Le Carinox. La cafetière. Une petite housse. Un petit bout de tissu cousu maison. Pour les jours où je la fais chauffer au feu de camp, il y a toujours des traces, le bois ça fait une espèce de caramel avec l'humidité là, c'est dégueulasse, donc pour pas pourrir tout le sac. Un mini kit de feu. Alors un mini kit de feu, c'est quand je passe, c'est que je vois du boulot. Je prends pas des gros morceaux. Je prends ces espèces de petites pelures là. Alors à la belle saison, ça pèle tout seul, hein. J'en ai pas loin de chez moi. Il y a juste à les prendre, c'est très léger, ça s'enflamme super vite. Il n'y a pas à le gratter comme une grosse écorce de boulot. Et ça démarre vraiment au quart de tour, hein. Et puis un petit Light My Fire. Tout ça dans un petit sac de course à pied, de running. Pour allumer un feu de bois, on peut faire comme ceci et expédier l'étincelle. Là, si vous faites ça, à coup sûr, vous allez dégager votre réchaud et foutre l'alcool par terre. Donc là, dans ce cas-là, ce n'est plus cette main-là qui est fixe et celle-ci qui tire les étincelles, c'est celle-ci qui reste fixe et celle-là qui vient tirer dessous. Ce qui fait que ça, vous vous mettez, voilà, très proche de votre feu et crac. J'ai testé, j'ai renversé quelques P3RS au départ. J'ai pas failli foutre le feu à la maison, mais peu s'en faut. Café moulu, et voilà. Dans une boîte plastique avec sa petite dosette. C'est beaucoup plus encombrant que bien des choses, mais c'est vachement meilleur un vrai café. Qu'est-ce qu'il y a comme avion qui passe dans ce quartier? Voilà ce qu'on ressent quand on est dans un hamac en forêt, qui fait beau, qui a personne. Oh, qu'est-ce que c'est bon! C'est parti, on va rentrer. Bon ben voilà, une belle balade. Je suis un petit peu crotté, mais je suis content, j'ai passé une bonne journée. Allez, à bientôt.